Alors, je vais vous faire la correction de l'exercice 10, car je pense que vous êtes plusieurs à ne pas forcément l'avoir bien comprise. Donc, dans l'exercice 10, j'ai refait la figure. On vous demande en premier temps de calculer la longueur AH, donc la longueur qui est ici. Donc, les théorèmes que l'on connaît vont se situer plutôt dans un triangle rectangle. AH fait partie du triangle CHA ou du triangle rectangle HBA. Pour savoir lequel on utilise, on va regarder le nombre de mesures que l'on connaît déjà. Dans CHA, on n'a que le 40 degrés. Donc, pour utiliser le cosinus, on a besoin au moins de 2 informations, ça ne suffira pas. On va donc se placer dans le triangle ABH, où on a l'angle et on a également la longueur de l'hypoténuse. Donc une fois qu'on a décidé dans quel triangle on se plaçait, donc HAB rectangle en H, on va pouvoir écrire le cosinus. Le seul angle que l'on connaît, c'est l'angle HAB. On rappelle que le sommet est écrit au milieu et on rappelle que l'on doit écrire le côté adjacent qui est HA, celui qui relie l'angle à l'angle droit, divisé par l'hypoténuse qui est AB. Ensuite, à la deuxième étape, on remplace par les chiffres que l'on connaît. L'angle fait 30 degrés, AH, c'est ce que l'on cherche, et AB fait 17 degrés. On rappelle également que pour faire le produit en croix, on va pouvoir rajouter un 1. Donc, on a AH qui vaut cosinus 30 degrés fois 17. Sur la calculatrice, on n'oublie pas de mettre les parenthèses autour du cosinus 30 degrés. Et on va diviser par le 1 qui est tout seul. Je prends ma calculatrice, j'écris cosinus 30 degrés, je ferme ma parenthèse, je multiplie par 17, je divise par 1 et je tape entrée. Si ça me donne une valeur exacte, j'oublie pas de la passer en valeur décimale. On vous demande d'arrondir les longueurs au millimètre, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. On obtient AH environ 14,7 cm. On va pouvoir l'écrire sur notre figure et nous en servir pour la suite. La deuxième question, on vous demande de calculer la valeur BH. Ici. Pour calculer cette valeur, 2 possibilités. Soit on utilise un théorème que l'on a déjà vu, qui est le théorème de Pythagore, soit on utilise la formule sur les angles pour avoir le bon angle. Donc, j'explique les 2 méthodes. Première méthode, théorème de Pythagore. Donc, on rappelle, le théorème de Pythagore, on doit avoir un triangle rectangle. Donc ici, en H, on se place toujours de le même triangle. Après, on regarde l'hypoténuse qui est AB au carré est égale à la somme des 2 autres côtés, c'est-à-dire AB carré égale AH au carré plus AB carré. Je remplace, ça me donne 17 au carré égale 14,7 au carré plus HB au carré. On rappelle que comme les 2 chiffres ne sont pas placés du même côté, on va avoir AB au carré égale 17 au carré moins 14,7 au carré. Je prends ma calculatrice, 17 au carré moins 14,7 au carré. Ça me donne 72,91. Et après, pour enlever le carré qui est ici, je fais une racine carrée. Donc, HB égale racine carrée de 72,91. Je reprends ma calculatrice, je fais mes racines carrées et je regarde, ça me donne environ 8,5. Deuxième méthode, je vais me servir de cet angle-là.
qui est l'angle qui est adjacent au côté vert, HB, au côté cherché. Donc, on rappelle, dans un triangle classique, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus, c'est-à-dire l'angle rose qui est ici et l'angle vert, fait 90 degrés. Donc, on a toujours HAB qui est rectangle en H. Et donc, l'angle HBA, l'angle vert, mesure 90 degrés moins l'angle rose. Ça nous donne 90 degrés moins 30 degrés, c'est-à-dire 60 degrés. Une fois qu'on a notre 60 degrés, on peut, comme au petit a, appliquer le cosinus. Nous ne sommes pas obligés de réécrire que HAB est un triangle rectangle en H, car nous l'avons déjà écrit. Nous écrivons donc le cosinus maintenant de l'angle vert, HBA. Son côté adjacent est HB, le côté vert, et l'hypoténuse ne change pas, c'est toujours AB. Je remplace cosinus 60 degrés égale HB sur 17 degrés. Tout comme au-dessus, je mets mon sur 1. Donc, HB égale cosinus 60 degrés fois 17 divisé par 1. Je tape sur ma calculatrice. Cosinus 60 degrés, j'oublie pas de fermer ma parenthèse, fois 17 divisé par 1, j'obtiens 8,5 cm. J'obtiens bien la même chose avec les deux méthodes. Vous utilisez la méthode que vous préférez, c'est-à-dire la méthode qui vous vient le plus facilement à l'esprit.